Eh bien, nous allons pouvoir commencer. La cloche sonne, donc nous pouvons nous y mettre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux qu'on puisse se retrouver pour cette quatrième séance, donc avant-dernière séance du cours d'introduction à la philosophie. Voilà, dites-vous que voilà, peut-être le plus gros est passé, quoique vous allez voir. Aujourd'hui est un gros morceau aussi. Alors, comme je questionnais tout à l'heure, j'espère que la pensée de la mort vous a un petit peu habité pendant cette semaine et que l'épreuve est surmontée. Alors sachez que les épreuves des philosophes ne sont jamais totalement surmontées, puisque comme dit Aristote, à tout âge sa vertu. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a suffisamment eu d'âge ou de temps passé pour pouvoir s'améliorer au niveau de la vie. Eh bien non, puisque notre psychologie change, notre physiologie change, et donc chaque jour, chaque année, eh bien nous devons nous réajuster moralement. Eh bien c'est la même chose pour les épreuves des philosophes, c'est-à-dire que la pensée de la mort, on aura beau se dire « Oh là là, bah c'est bon, je l'ai pris en moi cette idée de la mort », vous verrez, il suffit d'un petit dérapage d'une voiture en plein hiver, ou il suffit d'un proche qui est un petit peu malade, et ainsi de suite, et la pensée de la mort ressurgit avec des angoisses, avec des inquiétudes, et il faut réapprendre à la redompter à chaque fois avec la raison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons étudier. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième épreuve du philosophe. Deuxième épreuve du philosophe. Alors, je vérifie parce qu'en fait, ça se trouve... Oui, non, c'est ça. La deuxième épreuve du philosophe, je vous ai mis dans le plan, c'est ne pas tout connaître. En quoi c'est une épreuve? Eh bien, il faut bien comprendre que aujourd'hui, nous sommes dans une culture, société, on va le comprendre un petit peu plus, qui est désabusée par rapport au savoir et finalement considère qu'il y a des questions qui sont sans réponse. Et que puisqu'il y a des questions qui sont sans réponse, ou puisqu'il n'y a pas de certitude pour la plupart des personnes, eh bien, on va arrêter de se poser des questions. Exemple, est-ce que Dieu existe? La réponse c'est... On ne sait pas. On s'en fout, ou de toute manière, on ne pourra pas savoir. Et donc, en fait, la plupart du temps, on va désamorcer, ce qu'on avait vu dans la séance d'introduction, vous savez, désamorcer les questionnements. Le problème, c'est que le philosophe fait partie de ces rares plantes qui, lui, a envie de connaître. Et se dit, j'ai une question, je veux une réponse. Et l'éveil philosophique, ça commence par là. J'ai des questions et j'ai envie d'y répondre. Et sauf que, il va se confronter à sa propre incapacité à connaître. Attention, pas sa propre incapacité à connaître sur toutes les choses, mais les limites de son intelligence. Et pour comprendre ça, il va falloir comprendre que notre société, sur les questionnements, les questions, va d'abord chercher les réponses du côté des sciences. C'est tout à fait, je veux dire, nouveau dans l'histoire humaine. Quand vous aviez des questions, vous pouviez très bien aller voir, je ne sais pas, le chaman. Vous pouviez aller voir le médecin. Vous pouviez aller voir le prêtre. Vous pouviez aller voir le devin. Vous pouviez aller voir en fait plein de personnes qui auraient tendance à répondre à vos questions. Aujourd'hui, lorsque vous avez une question, vous regardez d'abord Google ou l'intelligence artificielle, OpenAI par exemple, et puis vous lui posez une question et cette intelligence artificielle va vous répondre. Les sciences, il faut bien comprendre que quand nous parlons de science aujourd'hui, ça n'est pas la science qu'a connue l'ensemble de l'humanité. Ce que l'on appelle science, aujourd'hui, n'a rien à voir avec, par exemple, les sciences dites de l'Antiquité. L'Antiquité ne faisait pas de différence entre
la magie, la religion et toute forme de connaissance. Vous voyez, on a des traces, par exemple, chez les Babyloniens ou chez les Sumériens, de tablettes scientifiques qui étaient utilisées principalement par les prêtres. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, c'était l'homme de science. Les druides, par exemple, druide, vous savez, ça signifie le sachant. Donc celui qui est connecté aux forces telluriques, aux forces de la nature, à la divinité, eh bien c'est celui qui avait le plus de connaissances. Chez les Égyptiens, vous aviez évidemment les prêtres, la classe des prêtres, qui étaient de savants personnages. Vous avez notamment des prouesses au niveau médical, des prouesses au niveau astronomique, des prouesses au niveau mathématique que l'on trouve dans l'Égypte antique. Mais la science, la connaissance, est vue comme une sorte de participation à Dieu, au divin. Et finalement, lorsque je connais quelque chose, je le connais relativement à un mystère qui me dépasse. Le soleil se lève, on peut prévoir les éclipses, par exemple, ça depuis très tôt, les Sumériens arrivaient à le faire, les Grecs aussi, on prévoit les éclipses, oui, on prévoit les éclipses, sauf que l'éclipse, c'est un message divin. Donc on arrive à prévoir le fait que Dieu va nous donner un message, ou le divin va nous donner un message, mais par contre, le cœur de ce qu'est ce phénomène, il est relatif au divin. On essaye de comprendre comment fonctionnent les marées, oui, mais c'est Poséidon qui en est le maître. On essaye de comprendre comment fonctionne le feu, la forge, oui, mais c'est Héphaïstos qui en est le maître. Et donc la connaissance n'est que, en fait, une petite parcelle de la connaissance divine. Aussi, la science est entourée de mystères, d'énigmes, en fait. Et donc, on va constamment avoir ce lien entre magie, c'est-à-dire le contrôle des forces occultes, et la science. Cette école antique n'a jamais disparu. D'accord ? Vous avez le mouvement gnostique, qui va en être le fervent défenseur, c'est-à-dire lier l'initiation scientifique à quelque chose d'ésotérique. Vous avez les grands courants de franc-maçonnerie éclairés, c'est-à-dire le Grand Orient de France par exemple, mais vous en avez d'autres, où finalement on mélange connaissance philosophique avec un ésotérisme, oui, ou voire un occultisme, ça va dépendre des différentes loges. Vous avez aussi, on va y venir plus tard, mais dans certaines thérapies, les thérapies holistiques, les magnétiseurs, les énergéticiens, vous avez une part dans certains laboratoires d'homéopathie, où finalement on fait appel au calendrier lunaire. Vous avez la biodynamie, on est à Bordeaux, donc finalement la biodynamie dans la vigne, la culture, l'agriculture, l'ingénierie de l'agriculture, pardon, se retrouve affectée par une espèce de gnose où finalement il y a une part de mystère que l'on doit essayer de gouverner par de la magie. Sauf que, dans l'Antiquité, la philosophie débarque. Et quand la philosophie débarque, elle produit quelque chose qu'on a appelé la sortie du mythe. C'est-à-dire que les philosophes, et notamment la première école de philosophie qui a trouvé sa source, vous le verrez quand vous ferez de l'histoire de la philosophie, mais qui a trouvé sa source donc à Millet, qui est en actuelle Turquie, à Millet, les Milésiens, on les a appelés les physiciens. Pourquoi on les a appelés les physiciens ? Parce que ce sont des personnes qui se sont dit « je vais essayer d'expliquer les phénomènes à partir des phénomènes ».
Je vais arrêter de mettre un dieu ou une divinité quelque part pour expliquer ce qui se passe. Je vais essayer au maximum, par mon intelligence, d'expliquer les phénomènes. Et vous avez le premier, en l'occurrence, qui s'appelle Thalès. Thalès, alors vous le connaissez évidemment parce que le théorème de Thalès avec les deux droites deux droites parallèles qui traversent un triangle avec une proportionnalité dans les angles qui se constituent. Mais Thalès, il est d'abord philosophe. Et par exemple, sa première question, ça va être d'expliquer le mouvement. Comment ça se fait que les choses bougent? La première réponse, chaman, c'est le fait que chaque chose a une âme, a un esprit divin. Thalès dit non, c'est pas possible. Il doit y avoir un élément dans les choses qui explique le fait qu'elles bougent. Et qu'est-ce que c'est que cet élément? Eh bien, vous prenez l'eau, ça bouge. Or, toutes les choses sont constituées d'eau, un tout petit peu. Donc, l'eau est le principe du mouvement. D'autres vont arriver plus tard en disant, bah non, c'est l'air. L'air est mobile. D'autres vont dire, mais non, regardez, c'est la terre. D'autres vont dire, non, c'est le feu. D'autres vont dire, c'est les 4 éléments. D'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sans jamais faire intervenir Arès, Poséidon, Hadès ou quoi que ce soit. Et donc, la méthodologie philosophique, c'est de dire, très bien, les dieux existent, c'est évident, voilà, ok, on laisse ça aux religieux. Par contre, ce que nous, on veut comprendre, c'est comment fonctionne notre monde à partir de ce monde-là. Par les causes dites intrinsèques. Les causes qui sont à l'intérieur. Et donc, on essaye de connaître le monde par lui-même. D'où le fait qu'on va essayer de définir les choses. On va essayer de définir ce qu'est un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un être humain? On va arrêter de dire que l'être humain, c'est quoi? C'est de la glaise dans laquelle Dieu a soufflé. On va arrêter de dire que c'est un ange tombé du ciel. On va arrêter de dire que c'est, je ne sais pas, les larmes d'un dieu qui se sont mélangées à de la terre. Ou le sang d'un dieu qui se serait mélangé à de la terre. Non, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que l'homme fait partie de quoi? Des animaux. Mais sauf que parmi les animaux, il est différent. Donc c'est un animal raisonnable. Et point. On va s'arrêter là. Voilà pourquoi bon nombre de philosophes vont être accusés soit d'athéisme, bien que le terme, notamment en Grèce, n'a pas beaucoup de sens. Athéisme, parce que athéisme pour un grec, ça veut dire mauvais religieux. C'est-à-dire qu'il n'agit pas, il ne fait pas les bons rites, en fait. Mais on va dire, on introduit de nouvelles divinités. Et donc il y a des philosophes qui vont être poursuivis parce qu'ils introduisent de nouvelles divinités. Et parce qu'ils ne se plient pas assez aux actes religieux qui sont posés dans leur science. Vous allez voir, ça va complètement s'inverser quand il y a des femmes qui vont se faire accuser de sorcellerie parce qu'elles étaient médecins. Alors on va inverser le truc et on va dire qu'elles font de la magie, alors que là, pour les philosophes, on leur dit qu'ils ne font pas assez de magie. Alors ça, c'est toute l'Antiquité. Va arriver un problème, et vous me connaissez avec mon problème habituel, le problème vient de quoi? Du christianisme. Évidemment. Alors attendez, je vais lancer mon petit diaporama pour que vous puissiez voir. Tac. L'essor des sciences au Moyen-Âge. Alors là, je vais vous prendre... En fait, il va se passer quelque chose au Moyen-Âge. C'est que le christianisme va adorer les sciences. Mais va adorer les sciences. C'est-à-dire que la science, c'est le moyen de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à la science, je suis capable de connaître les choses. Or, connaissant les choses, je vais forcément encore plus louer le Seigneur qui a créé ces choses. Donc, il faut que je devienne énormément scientifique. Et donc, on va pousser au maximum. Alors, attention, il ne faut pas que ça remette en question l'ensemble des conclusions de la foi. Mais si ça remet pas en question, c'est pas très grave. Et même, on va voir. Si ça remet en question, parfois c'est même très bien. Exemple. Le monde a-t-il été créé
en 7 jours? Question que aujourd'hui des Américains protestants se posent. Hein? Il faudrait que ce soit créé en 7 jours, puisqu'on envisage la Bible comme étant un texte parfaitement vrai. Et là, vous avez un gars qui s'appelle Augustin d'Hippone, qui vous dit, attention, dans la Bible, il y a au minimum 4 sens. Le sens littéral, le sens mystique, le sens moral et le sens... le terme est un peu plus compliqué, et évidemment on ne revient pas, c'est apocalyptique qui me revient, mais c'est en gros concernant les fins dernières. Donc quand vous lisez la Genèse qui s'est fait en 7 jours, et Augustin répond, est-ce que ça s'est fait en 7 jours? Augustin dit, c'est compliqué que ce soit fait en 7 jours. Pourquoi? Pourquoi? Essayez de me dire pourquoi c'est compliqué que ce soit fait en 7 jours. Parce que la divinité n'est pas dans le temps. Alors là, vous êtes sur la voie. C'est pas son argument, mais vous êtes sur la voie. Comment vous mesurez un jour? Grâce à quoi? Au soleil. Et à la lune. Ouais. Qui sont créés quand? Au 7e, je sais plus, non. Au 3e jour. Donc ça veut dire que le mot jour ne correspond pas au jour de la rotation de la Terre, de la rotation de la Terre sur elle-même. Augustin, on est 4e siècle après Jésus-Christ, 5e siècle après Jésus-Christ. D'accord? Aujourd'hui, 2023, 2024, vous avez encore des gogoles qui sont en train de vous dire ce genre de choses, vous voyez, et qui vous disent que le christianisme considère que ça s'est créé en 7 jours. Et non, non, ça n'est pas le cas. Au Moyen-Âge, on avait déjà tranché la question, on passait à autre chose. Et alors, vous voyez, tout le Moyen-Âge, justement, essaye de comprendre un petit peu les sciences, jusqu'au XIIIe siècle, où on arrive avec de grandes sommités, et notamment un certain Albert le Grand. Je vous ai mis un petit texte. Et Albert le Grand établit où doit être la place de la science et de la philosophie. Il dit, il faut donc savoir qu'il faut croire Augustin plus que les philosophes en matière de foi et de morale, s'ils ne sont pas d'accord. Mais s'ils parlent de médecine, je croirais davantage Galien ou Hippocrate. Qui dit ça? Albert le Grand, Saint Albert le Grand, docteur de l'Église. Quelle époque? C'est XIIIe siècle. En gros, pour tout ce qui est question théologique, pour tout ce qui est question de morale, évidemment, on va écouter les docteurs de l'Église. Mais quand vous commencez à me parler médecine, n'allez pas chercher votre réponse chez Thérèse de l'Enfant Jésus. Allez voir un médecin. Et pour Albert le Grand, alors qu'on appelait le Grand alors qu'il faisait vraisemblablement 1m20. Parce qu'il était juste très grand en sagesse, en fait. Il y a une petite anecdote, il se retrouve devant l'empereur, je crois que c'est Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, avec toute la congrégation de dominicains, et l'empereur, justement, la congrégation arrive, s'incline évidemment, enfin, d'ailleurs c'est genou à terre, le genou gauche à terre, et l'empereur dit, bon, relevez-vous, puis il voit qu'il y a un moine qui ne s'est pas relevé, donc il lui dit, non mais relevez-vous, et Albert le Grand répond, mais je suis debout. Déjà, donc il était tout petit, en fait. Et Albert le Grand, lui, il va, je vous ai représenté par un schéma, comment il va penser les sciences et l'ordonnancement du savoir. Qui a raison quand? Eh bien, il vous met Aristote d'un côté, qui doit servir... Oui, vous pouvez prendre en photo, il n'y a pas de problème. Aristote doit servir d'interprétation de l'exégèse. Mais aussi, il faut qu'on bosse un peu la logique aristotélicienne pour pouvoir interpréter les pères de l'Église. Et on doit bosser un petit peu la philosophie aristotélicienne pour comprendre quelque chose à la médecine. Sauf que l'exégèse, l'étude de la parole révélée, eh bien, elle doit éclairer aussi la philosophie. Elle doit éclairer la médecine. Elle doit éclairer les pères de l'Église.
Sauf que les pères de l'Église, ils doivent éclairer l'exégèse, la philosophie. Bref, toutes les sciences s'interpénètrent. Alors ça fait qu'il y a un gros bazar. Parce que quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, comment on fait? Et bien c'est là où justement vous le ressortez ce petit texte. Qui est maître en sa matière? Celui qui est maître en sa matière répond dans sa matière. N'allez pas demander à un pape de vous parler d'immigration. Il n'est pas maître en sa matière. Par contre, le jour où il vous parle de miséricorde, ah oui, n'allez pas demander à un politique de vous dire ce que c'est que la religion. Il n'est pas maître en sa matière. N'allez pas demander à un philosophe de résoudre quelque chose en médecine. N'allez pas demander à un philosophe de faire de la théologie. Il y a bon nombre de philosophes qui se sont lancés en théologie. Ils ne sont pas maîtres en leur matière. C'est une méthodologie importante à avoir. Oui. Mais dans un cours précédent, je ne sais pas sur le vote, mais oui. On avait dit que théologie et philosophie, c'était... Ah, c'était bien lié. En gros, avant de faire de la théologie, il faut que vous fassiez un petit peu de philosophie. Forcément, parce que vous allez manier des concepts en théologie qui viennent de la philo. Et donc, si vous ne les avez pas, vous allez paniquer. En gros, comprendre la transsubstantiation, donc à savoir ce qui se passe au moment de l'Eucharistie, c'est-à-dire le fait qu'il y a un changement de substance avec le maintien des accidents, c'est-à-dire que le pain ressemble toujours à du pain, mais c'est un changement de substance, c'est-à-dire que ça devient le corps du Christ. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une substance, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un accident, bon courage les gars. Et aujourd'hui, vous voyez, la plupart des prêtres qui sont formés avec la philosophie moderne. Sauf que substance et accident, c'est de la philosophie médiévale et antique. Donc allez demander à un gars qui est expert de Heidegger de vous parler de la transsubstantiation, il n'y arrivera pas. D'accord? Mais c'est juste pour ça que la philosophie c'est la boîte à outils d'un théologien. D'accord? Par contre, le théologien ne peut pas résoudre les questions philosophiques. Hein. Si ce n'est en théologien. Exemple, un exemple parmi tant d'autres, la question de l'éternité du monde. Pour un philosophe, le monde est éternel ou le monde a commencé est aussi valable l'un que l'autre. Les deux sont possibles. Même si on admet une création divine, Dieu, vu qu'il est hors du temps, peut très bien créer le monde de toute éternité. Comme il peut le faire commencer à un moment. Le théologien répond, le monde a commencé. Vous voyez, pour le théologien, c'est un acte de foi. Est-ce que la métaphysique, c'est plus cela qui fait le lien justement entre le théologie... Oui, parce que la métaphysique, ou philosophie première, la métaphysique, elle va au-delà de la physique. Donc forcément, vous commencez à parler de choses qui dépassent la simple nature, en fait. Donc Dieu, les anges, l'âme, ce genre de choses. Bon. La substance, exactement. Mais parce que vous envisagez les choses de manière très, très commune, en fait. Il est bien votre exemple sur penser qu'en philosophie on puisse dire que le monde pourrait être de toute éternité. Oui. Moi, je l'avais jamais entendu, celle-là, elle est perturbante parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette cause première. Enfin, si, bizarre, il y a une cause première qui elle-même est éternelle et qui cause tout de toute éternité. C'est ce que pensait Aristote, hein. Non, parce qu'en fait, elle est perturbante pour nous. Hein. C'est-à-dire que nous pensons dans le temps, donc c'est très compliqué. Mais en fait, si vous vous placez du point de vue de l'existence, que quelque chose qui n'a ni commencement ni fin puisse tout le temps causer quelque chose, en fait, c'est tout à fait possible. Qui lui-même n'a ni commencement ni fin. Oui. Ah bah c'est Dieu. Là, à ce moment-là, on commence... Et vous voyez, il y a plein d'écoles philosophiques qui ont pensé ça. Hein. Plotin, Platon pensait ça, Aristote pensait ça, etc. Il y a plein d'écoles philosophiques qui pensaient ce genre de choses. C'est le christianisme qui a introduit par le concept de création et de commencement, parce que vous pouvez toujours considérer la création, éternité ou pas. Par contre, le christianisme porte en lui l'idée d'un commencement du monde. Commencement du monde, là, par contre, ça implique qu'il y a un moment, un Dieu décide que c'est ce moment.
Mais ça, vous voyez, on revient juste à Albert le Grand. Donc Albert le Grand, lui, il dit, très bien, chacun est expert dans son domaine, et on écoute les experts, dans leur domaine respectif. Un journaliste qui vous parle d'une épidémie a moins de valeur qu'un médecin qui va vous en parler. C'est normal. Je veux dire, c'est du bon sens. Alors vous en avez un autre qui s'appelle Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, déclaré docteur angélique, pour deux raisons. Premièrement, parce que il est celui qui s'approche le plus de la connaissance que les anges doivent avoir entre eux. Et la petite blague des dominicains, c'est de dire que les anges, lorsqu'ils parlent des hommes, citent Thomas d'Aquin. Bon, ça c'est parce qu'il se la pète un peu. Donc Thomas d'Aquin, disciple d'Albert le Grand, lui, il doit ordonner, voyez, le savoir, et il va l'ordonner d'une autre manière. D'une manière pyramidale, selon ce que l'on appelle un mode d'opérer. Une méthode. Pour Thomas d'Aquin, chaque science a sa méthode propre. Et il faut les diviser selon les différentes réalités connaissables qu'elles envisagent. En gros, là où Albert le Grand disait « en fonction du scientifique, on a un avis différent », Thomas d'Aquin va dire « en fonction de ce qui est envisagé, on a une science différente. » En gros, il va vous dire, la philosophie, elle envisage, alors je vous ai mis en latin à côté parce que j'ai cité ce que Thomas d'Aquin dit, mais la philosophie, elle envisage l'ens mobile, c'est-à-dire l'être mobile, ce qui se meut, c'est la philosophie naturelle, l'ens operabile, c'est-à-dire l'agir, l'opérable, l'opération, et l'ens in quantum ens, c'est-à-dire l'être en tant qu'être, la métaphysique en l'occurrence. L'exégèse, elle envisage, attention, l'ens in quantum revelatum est, c'est-à-dire l'être en tant qu'il est révélé. Chose que la philosophie n'a pas accès. Elle n'a pas accès à ça. Et ensuite, la théologie, c'est quoi ? L'ens, en tant qu'il est mobile, en tant qu'il est opérable, en tant qu'il est être, en tant qu'il est révélé, en tant qu'il est créé et qu'il est sauvé. Vous voyez, la théologie, elle envisage uniquement l'être créé et sauvé. Cet être, qu'il soit physique, qu'il soit métaphysique, qu'il soit moral, qu'il soit politique, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il est créé et sauvé. Donc Thomas d'Aquin se retrouve en fait avec une pyramide. Il faut faire de la philosophie avant de faire de l'exégèse. Il faut faire de la philosophie et de l'exégèse avant de faire de la théologie. Donc, il faut faire des sciences avant d'être théologien. Vous ne pourrez pas parler du boson de Higgs en tant que théologien. Pardon, si vous ne pouvez pas parler du boson de Higgs en tant que théologien, eh ben vous êtes nul pour Thomas d'Aquin. Si vous n'êtes pas au courant des différentes découvertes scientifiques de votre temps, vous n'êtes pas un bon théologien. Parce que le théologien, il doit envisager tout en tant qu'il est sauvé et créé. Résultat, il y a une hiérarchie des autorités chez Thomas d'Aquin. On commence par le réel. Ensuite, on fait de la philosophie dite commune, les grands principes philosophiques. Et ensuite, on se sépare en deux, soit l'exégèse, et donc là il faut l'acte de foi, et ensuite ça mène à la théologie, soit la philosophie propre, à savoir toutes les subdivisions de la philosophie. Vous avez la morale, la politique, l'anthropologie, voilà. Et enfin, vous terminez par la médecine. Et pour Thomas d'Aquin, la médecine est au même niveau que la théologie. Vous ne pouvez pas faire de médecine si vous n'avez pas des principes philosophiques. Et d'ailleurs,
Je vous l'apprends. J'ai un médecin qui est dans l'assemblée, donc c'est plus facile. Mais toutes les écoles de médecine ont leur philosophie propre de principe. Vous avez les principes pasteuriens, par exemple. On sait très bien qu'il y a d'autres écoles qui ne sont pas pasteuriens. Et que c'est une guéguerre toujours encore actuelle. Alors, Pasteur a un peu gagné quand même, hein, mais c'est toujours une guéguerre un peu actuelle. Et d'ailleurs, on en revient un peu de Pasteur, parce que pour Pasteur, je vous rappelle, hein, tout doit être complètement, comment on appelle ça, le terme, sans bactéries, sans rien du tout, aseptisé. Sauf qu'on se rend compte que nous sommes faits de bactéries, nous sommes faits de plein d'échanges, de virus qui ont muté entre eux, etc. Donc finalement, on en revient. Ça ne remet pas en question les principes propres et les principes communs. D'accord? Donc ça, c'est Thomas d'Aquin. Nous sommes au XIIIe siècle. D'accord? Alors on a Bonaventure. Ils sont contemporains les deux, Albert. Ah oui, Albert le Grand, Thomas d'Aquin. Les 4 que je vais vous citer sont contemporains. C'est pour vous dire les différentes écoles qu'il va y avoir en fait. Bonaventure, Saint Bonaventure, docteur séraphique. Alors, on a un docteur angélique, on a un docteur séraphique. Les séraphins, vous savez, c'est les anges qui brûlent d'amour pour Dieu. Alors on pense que Bonaventure, s'il a été appelé comme ça, c'est que vraisemblablement il était quelqu'un d'un peu brûlant, vous voyez, un peu passionné. Et quand vous le lisez, c'est assez agréable parce qu'il est moins aride que Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, je peux vous assurer que quand vous le lisez, alors vous prenez la somme de théologie, faut être motivé, il faut avoir une question, hein. Faut pas le lire comme ça, voilà, pour se faire plaisir, parce que c'est cause. Alors Bonaventure, lui, il inverse la tendance. Il dit, mais les gars, toutes les sciences viennent de Dieu. Dieu est celui qui sait tout par excellence. Résultat, ceux qui savent le plus, les plus grands savants, c'est qui? Ce sont les bienheureux. Et ensuite, il y a les sciences que Dieu veut bien nous donner. Alors vous avez les sciences philosophiques. Alors vous les subdivisez, rationnelles, naturelles, morales. Alors rationnelle, vous avez la grammaire, la logique, la rhétorique. Naturelle, vous avez la métaphysique, la mathématique, la physique. Et morale, éthique, la domestique, la politique. Et vous avez les sciences théologiques. L'exégèse, le gouvernement de l'Église et les œuvres de charité. Mais ces deux sciences, sciences philosophiques et sciences théologiques, sont des sciences données par Dieu. Ou plutôt, et Bonaventure va être plus précis, une science faite sans Dieu est une science luciférienne. Une science faite avec Dieu est une science sainte. Ça va poser problème, je peux vous assurer, cette école-là. Parce que là où Thomas d'Aquin, lui, disait « Toute personne qui fait bien sa science fait quelque chose de divin, même s'il n'en a pas conscience. » Bonaventure, lui, dit « Toute personne qui fait une science, sans avoir conscience qu'elle vient de Dieu, risque de faire des bêtises. » Sans avoir conscience que ça vient de Dieu, c'est-à-dire sans dire au revoir, sans dire c'est Dieu, ça veut dire quoi? Ouais, sans pratiquer sa science avec Dieu. Mais parce qu'il a en tête, lui, il a en tête les dérives possibles. Le fait qu'il y ait des personnes qui puissent se dire « je vais faire de la science sans morale ». Et il en a peur de ça. Il se dit « mais mince, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire de la médecine sans morale, c'est-à-dire sans vouloir soigner ». Thomas d'Aquin, il dit « oui, mais attendez, celui qui est médecin sans vouloir soigner, il n'est pas réellement médecin ». Mais Bonaventure, il dit « non, mais moi je m'en fous. Il y a quelqu'un qui est capable d'être technicien de la médecine, technicien du génome, technicien de n'importe quelle autre science, hein, vous prenez n'importe laquelle, technicien de la chimie, technicien machin, et qui pourrait le faire sans morale. On pourrait inventer une intelligence artificielle qui ferait des choses mauvaises. » Et ça, Bonaventure dit « attention, en fait, une science faite sans Dieu, eh bien malheureusement, c'est une science luciférienne. » Il ne dit pas une science démoniaque. Il emploie le terme du démon avant qu'il chute. Lucifer. C'est-à-dire une science
qui, si elle s'enfle trop, peut finir par se damner. Mais vous comprenez bien qu'entre Albert le Grand, Thomas d'Aquin et Bonaventure, on n'a pas du tout la même idée de la science, hein, et de la place de la philosophie. En gros, la philosophie disparaît un petit peu, la science disparaît un petit peu. Hein. Alors, j'ai résumé ça en disant un genre pour les rassembler toutes, c'est-à-dire, évidemment, vous reconnaissez le Seigneur des Anneaux derrière, un anneau pour les gouverner tous, c'est-à-dire que Dieu englobe tout. Et les sciences concrètes, à un moment, elles doivent dire la même chose que Dieu. Vous sentez Galilée qui arrive derrière. Hein. Vous sentez la crise qui va arriver, en fait, scientifique, qui va se passer. Quand les sciences concrètes vont se rendre compte que, la Bible, il y a des trucs qui sont faux. Il y a des trucs qui ne sont pas vrais. Ou il y a des trucs que l'on pense qui est dit dans la Bible, et en fait, c'est pas dit dans la Bible. Est-ce que l'homme descend du singe ? Problème. Là, on commence à arriver à des trucs. Ça veut dire que vous êtes anti-Dieu quand vous faites ça. Quand vous vous posez la question, vous êtes anti-Dieu. Sclérose du savoir, vous voyez, à ce moment-là. Et alors, on a un dernier qui s'appelle Gilles de Rome. Et alors, Gilles de Rome, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il s'appelle le docteur très fondé. J'aime dire, parce qu'il se donnait vraiment des surnoms hyper valorisants. C'était vraiment... C'était docteur très fondé, Albert le Grand, docteur angélique, docteur séraphique, enfin... Voilà, chacun y allait de son truc. Alors lui, comment dire ? On a l'opposé de Bonaventure. C'est que vous trouvez un expert, en l'occurrence lui, c'est Aristote, et Aristote, il a raison sur tout. Sur tout. Et quand vous trouvez un passage dans la Bible qui contredit Aristote, c'est qu'a priori la Bible se plante un peu. Et qu'il faut réinterpréter la Bible avec Aristote. C'est une attitude que l'on peut tous avoir. Hein, je dis ça, c'est que vous voyez que là, on a quelqu'un qui considère que l'avis d'une personne vaut sur toutes les autres sciences. Le phénomène de starification. Didier Raoult, grand médecin, mais en même temps j'adore la barbe, je pense qu'il a vraiment raison en termes de mode, il faut se mettre à la barbe. Parce que c'est Didier Raoult qui l'a dit. Parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Parce que c'est n'importe quel prêtre qui l'a dit. Il y a un prêtre qui nous a dit qu'il ne fallait pas voter pour ça. Alors il ne faut pas voter pour ça, pourquoi ? Parce que c'est le prêtre qui l'a dit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la presque pétition de principe. Donc vous vous rendez compte qu'au XIIIe siècle, cohabitent, dans le milieu universitaire, cohabitent des avis diamétralement opposés et des méthodologies diamétralement opposées. Les plus difficiles à tenir, parce que ça nous demande beaucoup d'humilité, c'est celle de Thomas d'Aquin et celle d'Albert le Grand. C'est difficile. Pourquoi ? Parce que pour Thomas d'Aquin, l'important c'est de s'adapter à son objet, et pour Albert le Grand, l'important c'est de regarder qui est réellement qui a vraiment autorité dans le domaine. Et donc vous voyez, cette attitude-là nous fait avoir moins d'avis. Ça fait qu'on a moins d'avis, parce qu'au résultat, parfois on n'en sait rien. Parfois on ne sait pas. Sauf qu'il va y avoir un phénomène de starification de Thomas d'Aquin et d'Albert le Grand qui vont être absorbés par la méthodologie de Gilles de Rome. C'est-à-dire que Gilles de Rome considère que la star, c'est Aristote. Et bien après Gilles de Rome, on va considérer que la star, c'est Thomas d'Aquin. Et il va y avoir une grande blague, c'est qu'on va commencer à dire « comme le dit Thomas d'Aquin ». Et ça aura valeur d'argument. Ce ne sera plus le réel, ce sera l'autorité de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin aurait vomi d'entendre ça. Hein. Alors Thomas d'Aquin, il y a des petits phénomènes, il y a des petits trucs un peu drôles. Hein. Thomas d'Aquin, représentez-vous, il faisait de la rétention d'eau. C'était un gros bonhomme, gros bonhomme. Il y a plein de petites anecdotes sur lui qui sont un peu marrantes. On le présente comme un gros scientifique, comme un grand rationnel, etc. Sauf que quand il n'arrivait pas à résoudre un problème philosophique, est-ce que vous saviez sa méthode ?
il descendait à la chapelle, il ouvrait la porte du tabernacle et il mettait sa tête dedans. Et il attendait que la réponse vienne. Et il faut imaginer les moines qui passaient et qui voyaient un truc énorme sur le maître-autel, parce qu'en plus il fallait aller sur le maître-autel pour mettre sa tête dans le tabernacle. Et voilà, on attendait que la réponse vienne. Et parfois ça ne venait pas. Donc on sortait, et puis on a réfléchi, puis on se remettait la tête dedans. Voilà, c'est pour vous dire qu'on n'avait pas affaire à un pur rationnel comme ça. Non, on avait affaire à un être humain comme tout le monde, qui avait en plus sa religion, et qui y croyait dur comme fer. Je rappelle aussi le moment de sa vie, la fin de sa vie, qui est terrible à Thomas d'Aquin, puisqu'il meurt d'épuisement, vers 40 ans, en allant au concile de Lyon, et sur la route, dans le Fossa Nova, le village de Fossa Nova, il va célébrer la messe, et au moment où il élève l'hostie, il s'arrête en l'air. Enfin, il s'arrête en l'air, il maintient, et il ne redescend pas l'hostie. Donc ceux qui assistent à la messe se disent bon, ok, les minutes passent, les demi-heures passent, les heures passent, on se dit bon, il y a un petit souci. Donc tout le monde s'en va, sort de la chapelle à ce moment-là, bon, voilà. Et quand il revient, Thomas d'Aquin ne va plus parler jusqu'à la fin de sa vie. Sauf pour dire un truc à son disciple qui était un copiste, qui copiait tout ce que... Parce que Thomas d'Aquin dictait tous ses livres. Et donc il lui dit, ce soir, qu'est-ce qu'on voilà. Et Thomas d'Aquin se tourne vers lui et lui dit, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Le plus grand théologien de l'Église catholique a vécu visiblement une expérience qui lui a fait dire, oh, c'est infiniment plus grand que ce que j'ai pu écrire. Et alors ça va entraîner, je vais arrêter de vous projeter ça va entraîner des petits soucis dans l'évolution scientifique. Il va y avoir la modernité qui va arriver, enfin plutôt la renaissance qui va arriver. Il faut bien comprendre, 13e siècle, on est sur la fin du Moyen-Âge, 14e siècle, 15e siècle on arrive à la Renaissance. Pendant cette période qui nous sépare de nos 4 gugus, il va y avoir une espèce de sclérose de la théologie qui va devenir très jargonnante et qui va arrêter de s'occuper des problèmes réels des personnes. Jusqu'au moment où il va y avoir deux personnes. Il faut que je vous le fasse. Je vous fais une histoire des sciences un peu à la hache. Voilà, si ça vous intéresse, il faudra le retravailler, d'accord ? Mais là, je vous fais des sauts énormes. Il y a un mathématicien qui s'appelle François Viette, ou Vietté, ça dépend comment vous le prononcez, mais voilà, Viette, et qui va révolutionner la méthode en sciences. Comment ils vont faire ? Alors, je vous explique, il y a le petit texte que je vous ai dit, qui est une traduction de son livre, qui s'appelle Introduction à l'art analytique ou algèbre. C'est-à-dire que Viette va être celui qui va inventer l'algèbre. L'algèbre, est-ce que vous voyez tous à peu près ce que c'est ou pas ? Hein ? Jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelle de l'arithmétique et de la géométrie. L'arithmétique, la science des nombres, la géométrie, la science des figures. D'accord ? L'algèbre, c'est quoi ? C'est la science des équations. D'accord ? Donc de la résolution des inconnus, c'est vraiment très très simplifié ce que je vous dis, hein, mais voilà. Et alors il va répondre, il va dire « Toute chose nouvelle se présente ordinairement à son origine rude et informe, pour être polie et perfectionnée dans les siècles suivants. L'art que je produis aujourd'hui est un art nouveau, ou du moins tellement dégradé par le temps, tellement sali et souillé par les barbares, que j'ai cru nécessaire de lui donner une forme entièrement neuve. Et après l'avoir débarrassée de toutes ses propositions erronées, afin qu'elle ne retînt aucune souillure et qu'elle ne sentît la vétusté, imaginer et produire des mots nouveaux auxquels les oreilles étant jusqu'à présent peu habituées, il sera difficile que plusieurs personnes n'en soient pas dès le seuil même épouvantées et offensées. » En gros, il a parfaitement conscience qu'il est en train de faire une science nouvelle. Et celui qui va reprendre les travaux de Viette
s'appelle Descartes. René Descartes. René Descartes, il a fait son école chez les jésuites. Et les jésuites de l'époque, ce sont des thomistes convaincus. C'est-à-dire qu'ils appliquent la méthode de Gilles de Rome avec Thomas d'Aquin. Vu que Thomas d'Aquin a dit que machin, c'est que c'est vrai. Et donc ça devient très jargonnant. C'est-à-dire qu'on emploie le langage de Thomas d'Aquin sans l'expliquer qu'il vient d'Aristote, sans donner d'initiation, etc. Résultat, Descartes le dit, je n'ai rien compris à mon école de philosophie. Rien compris. Tout est obscur, et sauf que quand j'ai découvert les mathématiques, ça m'est apparu de manière très claire. Au moins les mathématiques, on ne part pas dans des jargons un peu foireux, on n'est pas dans des sciences complexes, de la théologico, logico, métaphysico, philosophie naturelle, etc. Non, les mathématiques, c'est simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre les principes mathématiques et les appliquer à la philosophie. Sauf que, je regarde juste, oui, voilà, c'est ça. Sauf que notre ami Descartes, il va essayer d'appliquer l'algèbre de Viette à la philosophie. Donc il va prendre une mathématique nouvelle pour une philosophie nouvelle. Et donc vous avez évidemment le discours de la méthode, ce texte fameux de Descartes, et aussi les méditations métaphysiques. Méditation métaphysique, sachez que c'est un livre philosophique où vous avez plusieurs méditations qui se suivent. Le but est de vous faire vivre un itinéraire philosophique. C'est pour singer les méditations ignatiennes. D'accord? Il reprend les exercices de saint Ignace et il les philosophise. Notamment, une des manières de faire de Descartes, vous la connaissez, c'est le doute. D'accord? C'est le doute. Le doute, c'est quoi? Ça va être le premier moment de la philosophie selon Descartes. Dans un premier temps, je dois douter de tout ce que je connais jusqu'à présent. Je doute de tout. Voilà, je fais tabula rasa de ce que je connaissais jusqu'à présent. Et je vais faire confiance à quoi? À uniquement les idées dont je ne peux pas douter. Je vais faire confiance uniquement aux idées dont je ne peux pas douter. Quelle est cette idée chez Descartes? Est-ce que vous la connaissez? Je pense. Ça, je ne peux pas en douter. Donc, si je pense, c'est que j'existe. Donc, à partir de Descartes, le fondement de la philosophie, c'est le sujet, c'est le je. Comprenez bien, de l'Antiquité au Moyen-Âge, le fondement de la philosophie, c'était quoi? Le réel. À partir du moment où on passe chez Descartes, le fondement de la philosophie, c'est le je. Et qu'est-ce qui m'indique que le je existe, en définitive, chez Descartes? Est-ce que vous savez? Ben c'est ça, non? C'est je pense, donc c'est que j'existe. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est vous qui existez? Ben parce que mon voisin pense, donc il existe. Mais ça, vous n'en savez rien. Chez Descartes, vous n'en savez rien, vous pouvez en douter. Vous pouvez douter que votre voisin pense. Hein. Oui. Souvent, on peut s'en douter. Oui, oui, tout à fait. Souvent, on peut en douter, d'ailleurs. Non, qu'est-ce qui vous empêche de vous dire, mais ça se trouve, je pense donc je suis, je me trompe? Alors, je vous le dis, je vous donne la réponse, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu bon, qui ne peut ni me tromper, ni me dire des choses fausses. Or, comme Dieu m'a créé, eh ben, j'existe. Ça va pour toutes les personnes qui se disent cartésiennes? Qui
qui me disent oh là là, moi la philosophie j'aime pas trop, moi je suis très cartésien, ah bon? C'est Dieu qui fonde ton être, qui fonde ta philosophie? Méditation métaphysique 6, hein, si ça vous intéresse. C'est Dieu qui est le fondement de la philosophie de Descartes. En gros, on a un théologien laïcisé. Donc on a inversé la méthodologie philosophique. Tout ce que je vous avais montré avec Thomas d'Aquin, avec Albert le Grand, avec Bonaventure, etc., c'est renversé. Le sujet est premier, donc c'est plus le réel. Et pourquoi il est premier? Parce que Dieu le crée. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir un enflement de la philosophie, vraiment, hein, mais qui va être basé sur la croyance en Dieu. Si Dieu n'existe pas, alors je ne suis pas sûr que j'existe. C'est ça la conséquence de Descartes. Et vous allez voir, je vais vous en parler après, hein, la suite philosophique, on y est. On y est. Kant, Hegel, Nietzsche, on y est. Avec ce cri désespéré de Husserl qui dit « Il faut revenir aux choses, il faut revenir au réel, sinon la philosophie est en train de mourir. » Mais Husserl n'arrive pas à sortir du sujet. Parallèlement à ça, on a un gars qui s'appelle Galilée Galiléo. Et alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Moi, vous êtes bien gentil avec votre philosophie, hein. Le sujet, le machin, très joli, les formes, Thomas d'Aquin et compagnie, vous êtes très jolis. Moi, je veux voir les choses. Moi, c'est le concret. D'accord? Donc, excusez-moi. Aristote dit que si on lâche une plume et si on lâche un poids, qui tombe en premier? Qui tombe en premier? Spontanément, vous diriez quoi? Le poids. Or, qu'est-ce qui se passe? Poids équivalent, il tombe en même temps. Oh là là, mais mince, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oui, et Galilée refait 16 fois l'expérience. Et il le fait même devant des dominicains. Voilà, vous prenez une feuille, vous prenez des lunettes, ça tombera en même temps. Il y aura la résistance à l'air, donc voilà, mais voilà, ça tombera en même temps, le poids tombera en même temps. Et il le fait devant des dominicains qui lui disent « Non, mais c'est pas vrai !» Il dit « Regardez !» Poum, ça tombe en même temps. « Regardez !» Poum, ça tombe en même temps. Et là, la réponse des dominicains, c'est « Non, non, c'est pas ce qu'enseigne Thomas d'Aquin. Donc c'est faux. » Alors Galilée dit oui, vous êtes gentil, c'est faux, mais comment vous expliquez ça? C'est faux. Il faut trouver une autre manière d'expliquer les choses. Galilée dit bon allez, on laisse tomber, c'est des cons, pardon de parler comme ça, mais ce sont des débiles. Le pape qui le protégeait, Galilée fait une bêtise, il est un petit peu taquin, il fait une bêtise, il le met en scène dans un dialogue en lui donnant le nom, un adjectif qui signifie le nier. Le pape qui protégeait Galilée se retrouve affublé du nom de niais dans son dialogue. Donc il se met tout le monde à dos, hein, Galilée. Il n'est pas très intelligent sur ce truc-là. Mais sauf que dans la science, Galilée dit « Moi j'en ai marre de votre approche de la physique qualitative, utilisons la physique quantitative. Utilisons la quantité des choses pour expliquer les phénomènes. Arrêtons d'utiliser la qualité des choses. C'est parce que c'est trop chaud, parce que c'est trop... Vous savez, les médecines, hein, par exemple, hein, la bile, le truc, voilà, il y a trop de chaleur dans le sang, il n'y a pas assez de chaleur dans le sang, il y a trop d'aqueusité, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Voilà. Un exemple tout bête. On se pose la question de savoir comment ça se fait que la glace flotte sur l'eau. Physique élémentaire. Pourquoi la glace flotte sur l'eau? Réponse d'Aristote. Parce que c'est dans la nature de la glace de flotter sur l'eau. Donc, quel est le but du scientifique? Connaître la nature de la glace. Donc on va essayer de la décortiquer, l'analyser, voilà. Ok. Réponse de Galilée. Parce que la glace est moins dense que l'eau.
Donc le but, ça va être quoi du scientifique? De quantitativement élaborer la différence de densité entre les deux. On ne dit pas que... moi, je ne vous dis pas qu'il y a une science qui se plante. C'est pas vrai. Mais il y en a une qui est plus efficace. Il y en a une qui est plus efficace. Et donc, il va y avoir une scission de la science avec quoi? Avec la philosophie et avec la théologie. Et vous connaissez cette fameuse crise qui va se passer, hein, et pourtant elle tourne. La Terre tourne autour du Soleil. Parce qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Même, par exemple, il y a des phénomènes que Galilée dit, il y a des taches sur le Soleil, bon sang. Il y a des taches sur le Soleil. Ça n'est donc pas une lumière divine. Un scientifique qui questionne les théologiens. Les théologiens répondent, non, mais ça doit être des astres qu'il y a entre nous et le Soleil. Question très pertinente. Et donc, Galilée étudie. Et il conclut en disant, non, c'est trop proche du Soleil. Si c'était des astres, en fait, ils crameraient. C'est trop proche. Donc, ça ne peut pas être des astres. C'est bien des taches. Il y a un scandale. Mais pourquoi? Parce que Galilée, il fait quoi? Il fait un travail de philosophie. Il part du réel, de l'observation du réel, et il veut comprendre. Et donc, vous comprenez bien que, et en fait, pour vous, ça va être très intéressant, en particulier vous, qui posiez la question justement du comment. Comment ça se fait que la science répond au comment? Mais c'est que la philosophie, à partir de Descartes, a décidé d'arrêter de se poser la question. Vu qu'on part du sujet qui est tenu par Dieu. Et donc on ne sortira jamais du sujet. À partir de Descartes, on ne sort plus du sujet. Hein. L'important, c'est ce que je pense. Et donc, quelle va être la principale question philosophique d'après Descartes? C'est, est-ce que j'arrive à penser? Vu que je pense, donc je suis. Donc vous avez Descartes, on doute. Vous avez Kant qui va dire, je n'arrive pas à rejoindre la nature des choses. Le noumen. Ce que j'arrive à rejoindre, c'est ce qui est autour de la chose, le phénomène, les apparences. Donc je ne peux pas dire quelque chose de vrai. Je n'arrive plus à dire le vrai puisque je n'arrive pas à rejoindre la chose. Si je ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je ne peux pas parler de l'homme. Je ne peux rejoindre que les apparences de l'homme. Et alors ensuite, qu'est-ce qui arrive? Nietzsche. La vérité, c'est quoi? C'est qu'une affaire de volonté. C'est vrai parce que je le veux. Et vous avez Sartre. Résultat, il n'y a ni bien ni mal. Nietzsche aussi, par-delà le bien et le mal. Il n'y a ni bien ni mal, puisque ce qui est bien et ce qui est mal, c'est ce que je veux. Allez discuter avec un prof de la Sorbonne, aujourd'hui phénoménologue, et demandez-lui ce qu'il pense, je ne sais pas, on va dire un truc tout simple, ce qu'il pense de l'expansion de l'univers. Ce qu'il pense de l'expansion des galaxies, ce qu'il pense de, je ne sais pas, vous savez, par exemple, on est en train de découvrir que le système lymphatique, il est beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Et que ça pourrait même devenir un organe à part entière, parce que tout est interconnecté. Qu'est-ce qu'il en pense, le phénoménologue? Je pense donc je suis, alors finalement, la pensée, est-ce que c'est vrai? Vous voyez comme la philosophie est déconnectée? C'est fini. Et qu'est-ce qu'il en pense, le théologien? Quels étaient les chromosomes du Christ? Ok? Vous entendez ma question? Le Christ, il est bien né d'une vierge, d'une femme. Que fournit Marie? Des chromosomes XX. D'où il sort le Y du Christ? Et posez la question à un théologien. Je vous donne une question de Thomas d'Aquin, que Thomas d'Aquin se pose. La multiplication des pains a-t-elle été faite par multiplication de matière ou par dilatation de la matière? Ce sont des gens qui osaient se poser des questions. Mais aujourd'hui, à un théologien, vous lui demandez quel était le chromosome du Christ. Ah, tu sais, l'important, c'est le salut. Et non!
tu veux que la science te prenne au sérieux? Le miracle va expliquer pourquoi l'Église se fade d'avoir à Lourdes une batterie de médecins qui essayent de reconnaître ou non des miracles. Et parce qu'il faut quand même que la science nous parle. Et puis même, vous voyez, la question de l'occulte. Comment ça se fait qu'un magnétiseur, ça fonctionne? Pourquoi l'Église dit, attention, il ne faut pas trop y aller? Attendez, mais vous voyez, ce genre de questions, c'est des questions qui sollicitaient normalement de la philo. Et on se posait des questions, et on allait au carton. Aujourd'hui, la science a décidé qu'il n'y avait que elle qui se posait des questions. Et que les théologiens vont faire mumuse avec leurs concepts à la mort moelle-neu, et les philosophes, eux, ils sont comme des autistes, en faire alors est-ce que je pense ou je suis, est-ce que je suis, est-ce que je pense, est-ce que je ne pense pas. Voici l'état de la philosophie actuelle. Et au milieu de ça, le jeune philosophe qui se dit, moi j'ai envie de connaître, j'ai envie de... Allez, moi je m'en fous, très bien, je pars de Descartes, on s'en fout de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est arriver au réel. Ben, dans un premier temps, il va aller voir du côté des sciences. C'est normal. Le philosophe, il va aller voir du côté des sciences. Et donc vous avez du côté des scientifiques plein de philosophes. Einstein est un philosophe. D'abord un philosophe. Et d'ailleurs, il a des avis très étonnants, parce qu'il va dire l'univers doit être statique. On lui demande pourquoi. Parce que dans son équation, ça peut être soit statique, soit pas statique. C'est indépendant, on s'en fout. Il dit parce que c'est plus beau. C'est plus beau si c'est statique. Mais c'est très drôle, vous voyez, cet argument. C'est plus beau. Ça, c'est de l'émerveillement, vous voyez, philosophique, justement. Mais justement, quand le jeune philosophe va du côté de la science, il se retrouve parfois face à des scientifiques barrés. Et notamment parce que la science, elle aussi, va suivre la philosophie de Descartes. On va inventer les mathématiques irrationnelles. 2 plus 2 égale 4. Ok. Pas selon les mathématiques irrationnelles. Ça peut ne pas faire tout à fait 4. Oui, tout à fait. En physique, Schrödinger. Le chat, vous mettez un chat dans une boîte, il est soit mort, soit vivant. Donc votre conclusion, c'est de dire, si je vous pose la question, est-ce que le chat est mort ou il est vivant? Je ne sais pas. Ça, voilà, vous êtes encore trop jeune philosophe. Il n'existe pas. Vous êtes encore un petit peu trop métaphysicien. Non, la physique contemporaine va vous dire, il est à la fois mort et à la fois vivant. Tant que je ne l'ai pas expérimenté, tant que je ne l'ai pas expérimenté. Et je voulais vous faire lire un petit texte de Christian Magnan. Alors sachez que vraiment c'est un livre très intéressant. La science pervertie, c'est très accessible. Christian Magnan, c'est un scientifique du CNRS qui dit « Considérons les objets géométriques de base. Point, droite, cercle, plan, sphère. Ces figures peuvent nous rappeler des objets concrets. Un point serait la trace d'un crayon bien taillé sur le papier. Une droite, un fil tendu. Un cercle, une roue. Un plan, une table. Une sphère, une balle. Et d'ailleurs, on se sert de ces figures géométriques pour représenter, ce qui ne veut pas dire reproduire exactement des objets physiques. On dira qu'une masse est ponctuelle, que sa trajectoire est une droite ou un cercle. La Terre serait assimilée à une sphère. Pourtant, aucun des objets géométriques n'existe pour de bon dans la nature. » Et ça, c'est la même histoire que vous disiez là, en intro, là, ce prof qui Ouais, rentre en disant l'éléphant. Ouais, tout à fait. Ça vous dit que c'est ce qu'on courant, en fait. Mais en fait, oui, il faut bien se rendre compte. Quoi. Oui, il faut bien se rendre compte que la science, actuellement, vit la même crise que la philosophie, qu'elle a vécue au XVIe siècle. Vous voyez, on est en train de parler de multivers. Il manque, pour que les équations tiennent, il manque à peu près 95% de la masse. Donc on dit quoi? Il existe une matière noire qu'on ne peut pas mesurer. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la blague, il manque 95% du truc pour que ça fonctionne, donc on dit que le truc qui manque,
c'est qu'en fait, on ne peut pas le mesurer. C'est pas que notre équation est fausse. Ah non, c'est qu'on ne peut pas la mesurer. Non, la science, elle est en crise. Le Big Bang, vous savez que actuellement, on sait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que l'espace soit homogène. Or, il n'est pas homogène. Grâce à Hubble, etc., on vient de se le prendre. Ça ne fonctionne pas. La science est en perpétuelle crise. Perpétuelle crise. C'est ses avancées d'ailleurs. Mais donc, jeune philosophe que vous êtes, vous vous dites, mais mince, mais où est-ce que je vais trouver la réponse à mes questions, enfin ? Il y a un moment, c'est plus possible. Eh bien, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que il va falloir affronter en nous une tendance. Une tendance à l'hubris, à la démesure. Et elle est exprimée par Descartes dans le dernier texte que je vous ai donné. Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, pardon. Je reviens. Voilà. Le live a un problème. C'est toujours tout pareil. Bon. Ça reviendra plus tard. Sitôt que j'eus acquis quelques notions générales touchant la physique et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général à tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Il ouvre la porte à la science. Oui. Attends, je vois pas la dérive du... Tout dépend du jeu. Là c'est pas pour ce texte-là. Ouais, c'est ça. C'est derrière, hein. Mais là, ce que je vais dire, c'est que la tendance que nous aurions à essayer de trouver dans la science, à essayer de trouver une connaissance, à essayer de répondre à toutes nos questions de toute manière, eh bien, il y a quelque chose que nous allons devoir affronter, c'est un désir de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et ça, c'est une épreuve pour le philosophe, car c'est une tentation véritable. Et regardez pourquoi, il l'explique. Ce n'est pas seulement pour désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, du divertissement, nos smartphones et compagnie. C'est pas uniquement pour ça. C'est pas aussi pour nous procurer sans peine les choses. On pourrait répondre aux questions pour essayer d'avoir par exemple la nourriture à profusion. Non, c'est aussi pour la conservation de la santé, pour la médecine. On veut connaître le mystère de la vie, on veut le dévoiler. On veut le connaître, on veut se rendre maître et possesseur de la nature. Et vous voyez, Descartes est un coquin puisqu'il plagie la Bible. Dans la Bible, il est dit quoi ? Tu contamineras les airs, les terres, et tu domineras... Oh, faut être précis, attention. Tu maîtrises la nature. Par la connaissance. C'est dans la Genèse. La Genèse, tu domineras. Ah non, tu jardines. Oh, jardine, non, il n'a pas dit tu jardines. Il a été placé dans le jardin
pour le garder. Pour le faire fructifier, c'est ça? Non. Soumettez la terre et gouvernez-la. Attention parce que les termes hébreux et grecs sont très importants. Parce que soumettez la terre. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soumets-toi, Israël. La soumission, c'est se mettre sous quoi? La protection d'eux. D'accord? Soumets-toi, Israël, je t'apporterai la vie. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Christ. Attendez, à quel moment le Christ est un dominateur? Non, il vient sauver. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. On comprend mieux, parce que sinon on commence à dire des bêtises. Donc, dans le christianisme, il y a cette idée de soumettre la terre, c'est-à-dire protéger la terre, garder la terre. La protéger de quoi? De tout ce qui peut lui faire du mal. Il faut protéger les animaux, il faut protéger les plantes. Évidemment, le christianisme est la première écologie. Non, vous savez, c'est le courant de pensée écologique qui dit que l'écologie, dans les années 60, estimait que c'était la source du problème, c'était vraiment le christianisme. Mais bien sûr, parce que le christianisme, c'est... Dans la version de soumission de la terre... Mais bien sûr, parce que justement, beaucoup de gens ont interprété la Genèse à partir de Descartes. Se rendre maître et possesseur de la nature. Attendez, à quel moment l'homme possède la nature? C'est pas à nous. La pluie qui est en train de tomber, elle n'est pas à nous. Elle est pour nous. Ah, la nuance est différente. Comme maître, on devrait maîtriser les choses, on devrait balancer, ce qu'ont fait les Chinois, balancer plein de cristaux là, dans les nuages pour faire tomber la pluie sur Pékin. On devrait devenir maître des choses, avoir la maîtrise des choses, maîtriser les naissances, maîtriser les épidémies, maîtriser la santé. Regardez, questionnez les médecins. Je vous invite à harceler notre collègue. Questionnez les médecins. Le médecin sait qu'il ne procure pas la santé. Il dispose le corps pour qu'il se soigne. C'est complètement différent. Le corps possède en lui les forces pour se soigner. Et la preuve, c'est qu'au bout d'un moment, il ne les a plus et la mort arrive. Nous ne sommes pas maîtres et nous ne sommes pas possesseurs de la nature. Et Descartes nous a trompés, nous a menti. Et cette épreuve-là que nous devons vivre, c'est une épreuve d'humiliation. Pourquoi? Parce que face à un animal, il y a quelque chose de cet animal que je n'arrive pas à comprendre. Que je n'arrive pas à comprendre. Quand je regarde la personne que je suis, le jeu fascinant de Descartes, eh bien le jeu, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le matin je me lève en me disant « mais moi j'aspire au vrai, au bon et au bien » et pourtant je mens sans vergogne au contrôleur qui veut me contrôler alors que je n'ai pas mon ticket. Ou alors je me permets de critiquer mon voisin, ou d'être médisant, ou d'être calomniateur. Comment ça se fait qu'il y a ça en moi? Je ne comprends pas les grandes aspirations qui me poussent. Je ne comprends pas l'ordre de l'univers. Fondamentalement, poser la question à un scientifique, comment ça se fait que tout ça fonctionne? Les 4 lois physiques. Comment ça se fait qu'il y a 4 lois physiques? Comment ça se fait qu'il y en a 4? Ben, c'est comme ça. Mais ça ne me suffit pas, moi, c'est comme ça. Vous imaginez l'angoisse du philosophe, là? Mais comment ça, c'est comme ça? L'homme désire naturellement le bien. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ce que vous disiez, vous savez, les cours précédents, on arrive à buter sur des questions. Et à buter sur le réel. Et vous voyez, j'aime beaucoup, parce que c'est en même temps une tendance touchante chez nous. Parce que c'est une tendance très enfantine. On confond le désir de connaissance que nous avons
et le fait que cette connaissance nous soit due. On se dit que parce que nous voulons connaître, alors nous devons connaître. Ça nous est dû. Et donc il faut tout faire pour connaître. Le premier homme qui a eu l'idée de disséquer un animal, c'était un malade, qui s'est dit que pour comprendre l'animal, il faut que je le bute. C'est quand même fou. Pour comprendre un être vivant, il faut que je le tue. Attendez. Au départ, c'est pour manger, non, j'imagine. Oui, alors, on peut imaginer que... Non, mais celui qui l'a fait par but de curiosité, de scientifique, vous voyez. Et regardez les enfants. Il y a des curiosités morbides. Chez un enfant, il y a des curiosités morbides. Je veux ouvrir la limace, je veux disséquer, je veux écraser, je veux machin. C'est morbide et ça doit être corrigé. Ça doit être corrigé. On doit lui dire, n'arrache pas la fleur. Regarde-la. Elle est belle. Et donc on doit se réfréner, vous voyez. Et on n'aime pas ça. Il y a quelque chose qui est difficile pour nous parce que, en fait, finalement, regardez le boson de Higgs, ça me fait marrer. Qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs? Le boson de Higgs, c'est la trace qu'a laissée une particule quand elle a explosé parce qu'on l'a fait exploser. Dans un accélérateur à particules. Un accélérateur à particules. Il faut être barré pour se dire, mon but, c'est de faire en sorte de tout faire péter pour trouver quelque chose. On essaye actuellement de faire de la fusion, vous savez, nucléaire. On sait très bien que si on ne maîtrise pas le bazar, on aura un soleil sur Terre. Mais il y a des scientifiques qui veulent essayer. Pourquoi? Pour essayer. Parce qu'on peut le faire, on le fera. Faire des hybrides d'êtres humains et d'animaux. Croyez-moi, dans des laboratoires clandestins, c'est fait. On est en train de le faire. On congèle des embryons humains. On congèle les embryons humains. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. Sans se dire à un moment, attendez, ce sont des êtres humains qu'on est en train de congeler là. Je ne dis pas ce sont des personnes, attention, calmez-vous, machin. Je dis ce sont des êtres humains qu'on est en train de congeler. Qui ont un développement propre. Se rendre maître et possesseur de la nature, nous n'avons pas tous les droits. Et nous n'avons pas le droit de tout connaître. Et j'aime beaucoup parce que les Grecs l'avaient très bien compris. Est-ce que vous savez qui est la déesse de la nature? C'est Isis. Elle est très souvent représentée avec un voile. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, la nature, elle ne doit pas être dévoilée. Elle est voilée. Elle ne nous apparaît pas dans sa clarté. Et une des thèses là-dessus, c'est que les dieux ont voilé la nature, chez les Égyptiens, parce que l'homme était trop mauvais. S'il avait vu la nature telle qu'elle était, il en aurait abusé. Rappelez-vous le mythe de la Genèse, Adam est chassé du jardin. Il est chassé de cet état où il connaissait tout, il avait tout nommé, il connaissait tout, il est chassé. Pourquoi? Parce qu'il va mettre la main dessus, parce qu'il va essayer de le convoiter, et qu'il va être étranger à une attitude fondamentale, qui est l'attitude de la contemplation. Et vous voyez, dans l'épreuve dont je suis en train de parler, la deuxième épreuve, là, il y a un carrefour. Soit vous devenez un disséqueur de la nature et des questions, soit, eh bien, vous acceptez de contempler. Je trouve qu'il y a une plus grande épreuve, parce que vous dites, pour moi, c'est l'épreuve de la liberté. En fait. Pourquoi on fait mauvais usage de la liberté? Tout à fait. Je trouve qu'elle est plus dure à affronter que l'épreuve précédente de la mort. Oui. Parce que c'est elle dépend de nous, qu'est-ce que je fais de ma liberté? Et je vous ai dit. Hein. Et l'autre, bon. Non, mais j'ai été gentil, mais c'est parce que dans l'annonce du plan, quand j'annonce qu'on va parler de la mort, je préfère dire aux gens, ça va pas être un truc marrant, etc. Sachez que les 3 épreuves dont je vais vous parler sont de pire en pire. D'accord?
Okay, donc il faut vraiment bien se rendre compte que la deuxième épreuve, elle suppose un engagement de la personne qui rentre dans la perspective philosophique, de se dire « je n'irai pas là ». Alors que je peux le faire, hein. Mais je n'irai pas. Moi, c'est très difficile. Il y a certains étudiants qui me posent des questions. Vous voyez, je sais qu'ils veulent une réponse, ils me considèrent comme une boîte à réponses. Vous voyez, ils mettent une pièce, il y a une réponse. Mais je sais que non. Que si je leur donne une réponse, ça va peut-être empêcher ce moment où ils vont devoir choisir de contempler. Regardez l'idée de Dieu, par exemple. Il y a des gens qui me somment de démontrer l'existence de Dieu. Mais il y a un moment où non. Soit on fait l'exercice soi-même, ça prend du temps, et c'est difficile, et on se rend compte qu'on est sur une ligne de crête entre deux obscurités, soit on donne la réponse, et en fait la personne ne contemplera rien. Mais l'attitude contemplative, comprenez-le bien, dans notre culture, elle est l'attitude qui est la plus inverse. Un médecin, lorsqu'il voit un patient, il peut avoir tendance à vouloir le soigner à tout prix. Parce que par sa science, il maîtrise la santé. Vous voyez, et il se dit, quoi qu'il arrive, je dois faire en sorte qu'il aille mieux. Alors qu'il y a un moment, il y a une attitude de contemplation aussi. Contemplation du patient qui est entier. Tiens, il a déclenché un cancer. Pourquoi il a déclenché un cancer? Vous savez, c'est de plus en plus rare les médecins qui prennent plus de 10 minutes par patient. 10-20 minutes par patient. Pour simplement dire, bon très bien, ça va pas bien en ce moment, ok, vous avez voilà, peut-être suspicion de cancer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, madame, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que vous avez connu un choc? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui va vous aider à aller mieux? S'il n'y a pas l'attitude contemplative, on devient un technicien. Cancer, chimio, allez voir un oncologue, etc. C'est terminé. Vous êtes une maladie. Dans l'éducation, c'est pareil. Ça, c'est vachement important ce que vous avez dit. Parce que une des grandes choses que le médecin doit faire, c'est de distinguer l'être et l'avoir. Quand je suis un asthmatique, je n'ai pas de l'asthme. Ouais. Oui. Ouais, très bien, ouais, très juste. Ouais. Et ça, c'est vraiment fondamental. Enfin, moi, en 40 ans de pratique, j'ai fait des miracles rien qu'avec ça, avec ces deux phrases. Ouais. Vous savez, être, avoir. Ouais, si on s'assimile à la maladie, on est foutu. Ouais, c'est tout. Ouais. Alors que justement, la tendance actuelle, c'est plutôt de considérer que nous sommes une maladie. C'est rentable. Oui, déjà, en plus c'est rentable. Mais vous comprenez bien, dans l'éducation, c'est la même chose. L'éducation, tous les métiers de l'éducation. Soit vous êtes quelqu'un qui veut faire rentrer de force des règles chez un être vivant, c'est-à-dire qu'on va le matraquer, on va le briser, ça s'appelle l'éducation nationale, on va briser l'être humain pour qu'il assimile, et après, métro, boulot, dodo. Et ça ira très bien. Soit vous vous dites, en face de moi, j'ai une personne qui est unique, résultat, ma méthodologie, peut-être que ça ne convient pas avec lui. Et donc il va falloir que j'essaye de m'adapter. Mon Dieu, ça va être compliqué. Et on ne va pas pouvoir s'adapter à chacun, ça c'est vrai. Hein. Mais par exemple, une classe n'est pas la même que la classe de l'année d'après. Réfléchir par exemple en termes de programme dans l'éducation. Oh là là, on n'est pas des ordinateurs. Hein. On peut nous programmer, mais ce n'est pas bon signe. Il vaut mieux nous contempler. Et vous allez voir, en fait, plus vous contemplerez, dans la vie de couple, il y a des gens, on essaye d'appliquer la science partout. La maîtrise du couple, conseiller conjugal, sexologue, machin chose, etc. On vous donne des plans, des techniques. Ok, commençons par contempler l'unicité de l'autre. L'autre est unique. Et je suis unique. Deux personnes uniques qui s'allient ensemble, ça va créer des étincelles, c'est sûr et certain. Il faut qu'on apprenne. La politique. C'est pareil, la politique. Contemplons notre peuple, bon sang, avant d'essayer d'appliquer des choses. La démocratie, c'est le meilleur régime politique. Mais tais-toi. Il y a des populations, ils ont besoin d'un gros roi bien fort qui les tape. Mais c'est vrai. Et il y a des personnes, ils ne supportent pas qu'on les tape.
Eh ben oui, mais non mais comprenez bien, il y a des peuples, c'est comme ça. Il y a des populations, ils ne comprennent que le rapport de force. Il y en a qui ne comprennent pas le rapport de force. Mettez un roi en Suisse, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Oh, mettez un roi en Italie, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que l'Italie, c'est des familles. Par contre, mettez un clan, appelez ça la mafia, et ça fonctionne. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que contempler le réel, c'est quoi? C'est l'accepter tel qu'il est et essayer et accepter le fait qu'il y a un voile dessus. Et que parfois, je vais devoir m'arrêter. C'est la force des empires, ça veut dire. Oui, bah de Rome. Rome, je touche à rien. Je vous annexe, mais je ne touche à rien. Je laisse votre propre gouvernement, Regardez, Rome, le seul endroit, les deux endroits où ils ont un problème. Est-ce que vous connaissez les deux territoires où ça a merdé à Rome? Britannia et Israël. Pourquoi? Parce que Britannia, les rois sont élus par les dieux, et Israël, le roi est élu par un dieu. Vous ne pouvez pas arriver en disant l'Empire romain, nous, on veut juste vous imposer notre loi, et après vous vous débrouillez. Non, 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 non. Dans notre loi, ça vient de Dieu. Donc c'est mort. Ça ne passera pas. Et on contemple. Mais vous voyez, l'attitude de contemplation, et c'est le sens de la dernière partie, Isis ou la nature voilée, c'est que on se retrouve dans le chemin philosophique avec une espèce de pauvreté. C'est-à-dire que nous voulons des réponses, nous arrivons avec la bouche pleine de questions, en plus on sait que notre existence ne va pas durer, vu qu'on va mourir, donc le mieux c'est d'avoir le maximum de réponses le plus rapidement possible, et pourtant non. Ce qu'on nous demande, c'est de contempler. Et que parfois, on aura des réponses dans longtemps. La difficulté d'expliquer ça à un jeune. Tu as le temps. Alors qu'il n'en a pas, mais c'est vrai qu'il en a. Et il y aura des choses pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse. Pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse. Et donc la seule attitude du philosophe possible, ça va être d'accueillir le réel tel qu'il est. Et il y a des questions, par exemple, pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Alors vous avez plein de tentatives de réponses philosophiques. Le mal, ça fait partie de l'ordre du monde. Le monde ne gravite pas autour de soi, donc finalement, s'il y a des choses qui m'affectent, exemple il pleut, je rentre en trottinette, je pourrais très bien me mettre à maudire le monde en me disant mais évidemment ça tombe sur moi, c'est un complot organisé, il pleut alors que moi je vais rentrer en trottinette. Non. La pluie c'est très bien. Sous un certain rapport, c'est mal pour moi. C'est des tentatives de réponse. Sauf que fondamentalement, la vraie question c'est pourquoi moi ça me gêne le mal? Pourquoi ça me gêne le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi je ne peux pas être en osmose parfaite avec le monde, vu que je le comprends? Pourquoi ça m'affecte? Pourquoi j'ai ce sentiment de ne pas être fait pour être ici? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dépasse et pourtant que je n'y aurais pas accès? Pourquoi, et alors là attention, on arrive dans le registre croyant, pourquoi Dieu n'écoute pas ce que je lui dis? Pourquoi Dieu n'agit pas comme j'aimerais qu'il agisse? Parce que Dieu est un être libre. Et qu'on doit être plutôt dans une attitude de contemplation par rapport à son action, même si on ne la comprend pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je fais un peu toujours la même remarque, mais ça fait encore une fois penser à une démarche aussi orientale Tout à fait. Qu'on retrouve dans le Tao ou des textes comme ça, où en fait il y a une tentative d'expliquer les choses non plus dans une sorte de binarité opposée, ouais. Voilà, d'opposition qui est un peu la caractéristique pour moi de l'Occident. De l'Occident et de la science aussi. Tout à fait. Et ni de linéarité, mais plutôt
dans un texte qui est justement à la limite de la poésie parfois. Tout à fait. Où on peut avoir une maxime qui va contredire celle d'avant, mais voilà, sans explication. Ouais. La notion de, justement, par exemple, il y a une phrase qui dit si le Tao peut être défini, alors ça n'est pas le Tao. Ouais. Oui, bien sûr. Ça montre que, en fait, Ils aiment bien les... Oui, bien sûr. à partir du moment où on tente de maîtriser le sujet, il n'existe plus. Tout à fait. Mais en fait, vous avez tout à fait raison, et l'Orient n'a pas connu la même évolution scientifique. D'accord ? L'Inde est en train de le connaître un peu. Et vit des crises un peu fortes au niveau sociétal. Parce que c'est pas évident d'adopter un mode occidental, une mode occidentale de fonctionnement, quand on a des millénaires en fait, d'approche du réel. La Chine, par exemple, a évacué totalement ce genre de choses. C'est-à-dire que son héritage millénaire, elle l'a plus du tout, en fait. Enfin, très peu. Mais en fait, ça rejoint toutes les sagesses antiques, vous voyez, ce genre de choses. Il faut bien comprendre que nous vivons dans un espèce de mythe, en Occident, du progrès historique. C'est-à-dire qu'avant, c'était moins bien, et aujourd'hui, c'est mieux. Je pense qu'il faut sortir de cette illusion-là. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être moins bien sur certains aspects. Mais par contre, aujourd'hui, c'est peut-être moins bien sur certains aspects. Et vous voyez, cette idée du mieux et du bien, il faut prendre des pincettes là-dessus. Au Moyen-Âge, par exemple, il y a tellement de choses qui étaient beaucoup mieux. L'artisanat. Aujourd'hui, la science de l'artisanat se perd. On ne sait plus faire les trucs. Au Moyen-Âge, il y avait des génies. Et vraiment, Renaissance, pareil, des génies, véritablement. Technologiquement, on est carrément plus avancé. C'est vrai. On arrive à connecter la moitié de la planète, etc. Bon, il y a des tendances sur TikTok, actuellement, c'est de montrer ses nichons sur les lunettes, sur le reflet de ses lunettes. Est-ce qu'on est plus avancé ou pas? Je veux dire, vous vous rendez compte? Donc cette idée du progrès, la médecine, c'est pareil. On fait d'énormes progrès en technique de médecine. En approche de la médecine, c'est questionnant. Qu'un médecin ne soit plus capable de savoir quand est-ce que l'être humain commence. Wow, c'est bizarre ça. Il y a une perte scientifique. Et que ça ne pose aucun problème à certains médecins de dire non, mais de toute manière, c'est un légume. Ou de dire il est mort. De déclarer mort une personne. Vous voyez, déclarer mort une personne. À quel moment on déclarait mort une personne, par exemple dans l'Antiquité? Au bout de 3 jours. Il faut attendre 3 jours pour qu'elle soit définitivement morte. En gros, à partir du moment où ça commençait à sentir le cadavre bien sévère. Là, on disait, elle est vraiment morte. Pourquoi? Parce qu'on disait que la personne s'enfonçait dans la mort. Donc c'était pas d'un coup. Aujourd'hui, on dit, non, elle meurt dès que le cœur s'arrête. Heure du décès, cœur s'arrête. Ça nous permet de prélever les organes. Pourquoi? Parce qu'il faut que les organes soient encore vivants. Il faut que les organes soient encore vivants pour pouvoir être greffés. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Si les organes sont encore vivants, c'est qu'il n'est pas mort. Est-ce qu'il y a un progrès? Et donc vous voyez, cette idée de la sagesse orientale qui subsiste en fait, davantage que chez nous, alors il faut relativiser, parce qu'en fait quand vous regardez, il suffit d'aller dans certains monastères, discuter avec certaines personnes, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins présent qu'en Orient. En fait, les sociétés d'abondance gardent moins les sagesses. C'est-à-dire que la société d'abondance, on se perd dans beaucoup de choses. Allez dans des endroits pauvres, je peux vous assurer que vous trouverez du taoïsme partout, ou du stoïcisme partout. Vous allez dans certains pays d'Afrique, vous vous rendez compte que la sagesse, elle est là, il n'y a aucun problème. Et donc, il faut bien se rendre compte que moi, ce que j'essaie de vous amener, c'est les principes de base de la philo. On n'est pas dans la haute métaphysique. Là, on est sur ce qui déclenche l'attitude philosophique. Et vous verrez, à partir de ce moment où vous savez que vous allez mourir, que vous savez que vous ne pouvez pas tout connaître, et qu'il vous faut contempler, oh là là, la vie va commencer à prendre de l'épaisseur. Et le reste, ça va être encore plus remuant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques? Ouais.
c'était en rapport un peu avec votre thème de contemplation, puis la conclusion de la dernière fois, vous utilisez le terme stress lentement, ou Ah oui. je sais plus, l'agitation. Presse-toi lentement. L'agitation, Presse-toi lentement. Presse-toi lentement, et puis agitation et contemplation. Cette semaine, j'ai croisé une remarque que j'ai trouvée super. Je crois que c'est un père abbé du Moyen-Âge, je ne sais pas quel, qui disait cette image c'est comme si nos activités, notre agitation était une roue. Et donc cette roue peut tourner très vite. Mais si vous êtes dans l'axe de cette roue, vous pouvez, en fait ça tourne pas vite pour vous, vous pouvez être à la fois contemplatif et pourtant faire quelque chose. Et si vous êtes sur votre axe c'est quoi? C'est un bénédictin qui dit ça. C'est votre vie en fait. Ça va être, est-ce que si Christ c'est mon axe, il faut que je le mette partout dans mes activités, je pourrais faire 1000 activités, mais pourtant je serai contemplatif. Tout à fait. Ouais, j'ai bien aimé cette image parce que je trouve qu'elle est hyper parlante de est-ce que je suis dans mon axe ou pas? Si je suis, je peux être à la fois dans l'agitation et dans la contemplation. Oui, bien sûr. La seule chose, c'est le mot agitation. J'aime pas beaucoup le mot agitation ou activité. Ouais, activité. Moi, je pense, vous voyez, vie active et vie contemplative, jamais ne s'opposent. Jamais ne s'opposent. Souvent, oui, mais souvent, on a envie de penser qu'elles s'opposent. Alors qu'on a envie on se dirait, bah oui, ça peut pas aller. Non, non. Le philosophe, justement, par excellence, c'est celui qui va vous dire, mais agissez en contemplant. Voilà, mais j'aime bien cette image. Ouais, je comprends. Moi, je vous témoigne de ça, parce que vous savez, j'ai des problèmes de dos. Et donc, j'ai rencontré un chirurgien à Aix-en-Provence, Dr Guérand. Je dis son nom parce que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui me dit, dès qu'il rentre dans un bloc opératoire, il rentre en prière. Et il sait que ce qu'il fait, c'est d'essayer au maximum de rendre à la personne la pleine capacité que le divin lui a donnée. Et ben, je peux vous assurer qu'on n'a pas ces discussions tous les jours avec un chirurgien. Alors il a 70 ans, donc on comprend que c'est aussi de l'ancienne école, mais je me suis dit, mais oui, et en fait un philosophe c'est ça. C'est que, alors sans le côté religieux, mais on peut l'avoir aussi, mais c'est dans ce que je suis en train de faire, j'y mets une épaisseur, ce que vous disiez, l'axe, etc., j'y mets une épaisseur plus grande. Vous voyez, quand vous êtes avec votre enfant, vos petits-enfants, quand vous êtes avec... soyez vraiment avec eux, là. Sans vouloir maîtriser l'emploi du temps, sans vouloir le... Non, le temps file, de toute manière. Donc finalement, allez, on contemple. Et contempler, alors ce mot est un petit peu mauvais, parce que contempler, on imagine quelqu'un de béat, avec la bave qui coule, et qui fout rien, vous voyez. La contemplation, ça n'est pas ça. Contempler, c'est quoi pour le dire de manière, je vais le dire de manière plus simple, c'est goûter les choses. Vous voyez, c'est faire œuvre de sagesse. C'est goûter les choses dans leurs causes les plus hautes. Ce que je fais, je le fais avec cette notion de la cause la plus haute. Quand je me couche, je peux rentrer en contemplation, vous voyez. Oui. Est-ce qu'au fond, l'évolution de l'humanité, enfin de l'Occident en tout cas, le fait d'avoir délégué beaucoup de choses, et c'est une bonne chose, quand je rentre, j'appuie sur un bouton, j'ai l'électricité. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui ont participé à cet acte. Donc j'ai délégué, je délègue beaucoup. J'appuie sur un bouton, j'ai le chauffage chez moi. Avant, je devais aller chercher le bois, je devais couper le bois. Pour l'eau courante, c'est pareil. D'accord. Donc, de fait, quelque part, je suis sorti de moi-même. Je me suis socialisé, finalement, je me suis approché des autres pour pouvoir effectivement avoir des services. Et grâce à la connaissance, je me suis... Voilà. Et si je n'ai pas les moyens de pouvoir me recentrer, c'est ce que vous venez de dire, si je n'arrive pas à revenir sur moi et pouvoir maîtriser les gestes au quotidien, complètement, et les personnaliser au maximum, faire des choix en pleine liberté, effectivement, là, autrement, je suis emporté dans le complètement. Vous voyez, Descartes qui dit que la technique doit nous aider pour la santé, pour ce genre de choses, bien sûr que oui. La technique doit nous aider à gagner du temps. On va mourir. Donc la technique doit nous aider à gagner du temps. Pourquoi faire? C'est pourquoi faire. Et c'est ça la question. La question que le philosophe doit se poser, et individuellement. Pourquoi faire? Vous voyez, faire la cuisine, simplement. Prendre du temps pour faire la cuisine. Et pour être présent à ce qu'on fait. La plupart du temps, et moi le premier,
On écoute une conférence, on écoute un truc comme ça, on remplit le temps au maximum pour ne pas être en train de faire ce qu'on fait. Alors qu'en fait, on pourrait essayer de l'être. Et il y a des super techniques. Vous allez dans un monastère, paumé, ça capte pas, c'est nul, il fait froid, ça gratte, il faut aller chercher du bois pour le feu, ben moi j'en sais rien, hein, je sais pas. Là, je peux vous assurer que vous revenez au réel. Hein. Alors justement, le but c'est pas ça. Il y a des super expériences, je vous invite, si vous avez envie de le faire, philosophie, les pèlerinages, marcher. C'est pas pour rien que les aristotéliciens étaient les péripapéticiens, c'est-à-dire qu'ils marchaient. C'est les tours en fait, voilà. C'est qu'en marchant, il y a une prise en compte du réel, paradoxale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être déconnecté tout à fait quand vous marchez. Parce que si vous êtes déconnecté quand vous marchez, en fait, ça se voit très vite au fait que vous allez vous péter la gueule. Voilà. Et qu'au bout d'un moment, les ampoules vont être là, la tendinite va être là, tout va vous ramener en fait au corps. Et le corps, il y a des exercices de conscience, vous savez, de méditation, de ce genre de choses, pour revenir au corps, etc. À nouveau, hein, dans l'Orient, hein, beaucoup. Quoique l'Orient, c'est pas pour revenir au corps. Mais voilà, en tout cas, dans ce que l'Occident a assimilé de ça, c'est pour revenir au corps. Et c'est très vrai. Et c'est très bon. Vous avez une question? Non, une remarque? Oui, c'était juste que ça me fait beaucoup penser à ce dont parle Hartmut Rosa. Oui, tout à fait, oui. Sur la résonance. Oui. Sur le fait il part aussi de ce postulat-là du fait qu'on nous avait promis un monde avec plus de temps libre grâce à la technologie et qu'en fait, en réalité, le paradoxe énorme, c'est qu'on n'a jamais eu aussi peu de temps. Tout à fait. Mais rappelez-vous Sénèque, hein, vous n'avez pas le temps. Le temps, l'avoir, hein, vous n'avez pas le temps. Le temps n'est pas un avoir, vous n'en avez pas. Vous le prenez. C'est complètement différent. Vous n'avez pas du temps. Si vous attendez d'avoir du temps pour faire des trucs, vous ne les ferez jamais. Jamais, 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 jamais. Il vous faut prendre du temps. Et prendre du temps, ça suppose de renoncer à faire autre chose pendant le temps que vous prenez pour ça. Votre catalogue Netflix, c'est un parfait exemple. C'est que le temps que vous passez à choisir un film, c'est un temps que vous perdez pour le regarder. Et bien dites-vous que c'est la même chose dans la vie. Vous n'avez pas de temps, vous prenez du temps pour les choses, pour les gens. Je vais devoir y aller parce qu'il y a mon train. On se voit la semaine prochaine. Bonne méditation. Abonne-toi, FNP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FNP, on fera, baby, si fricounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Abonne-toi, FNP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager